Salut tout le monde, c'est Lacertamax et on est reparti sur les tables incognito de Winamax. Donc première main à gauche, je viens tout juste d'arriver, j'ai posté ma blinde. On a hijack qui est ouvert, on a complété avec une pocket 8, il fait un petit c-bet, on va call évidemment et check raise au turn, on va pas besoin de slow play, on aura quelques draws qu'on voudra aussi check raise, par exemple des As-2 suité, As-5 suité, ce genre de main, quelques suités de connector. Il fait cher en plus, on est content. On va check raise autour de 20, 25, c'est bien, 25. On va mettre ça. S'il a une dame, on espère qu'il va call. Donc on est sur la table incognito. Donc par définition, on ne connaît pas notre adversaire, on ne sait pas si c'est un récréatif, si c'est un régulier. Je voulais lancer deux tables de NL10 incognito, malheureusement, il n'y a personne. Il n'y avait aucune table ouverte en NL10, donc je me suis installé sur une, vous voyez à droite. Et pour compléter, j'ai mis une table NL5 à gauche. Donc pour l'instant, on va jouer uniquement sur la NL5. Incognito 4, je l'ai vu limper, donc a priori c'est un récréatif. Typiquement là, il vient de limper, on ISO paire de 8, ça nous porte chance pour l'instant sur cette session. Donc on imagine qu'il va souvent limp call. Au bouton pocket pair, à part 5-5 plus, vous pouvez les ISO. Là je vais essayer bet pour tuer l'équité de ces overcards. S'il est fold, on est content. Par contre, les toutes petites pocket pair ainsi que les petits suités de connector, vous pouvez aussi les overlimp, surtout si les vilains ne sont pas. Le run-out est vraiment pourri, surtout si les vilains ne sont pas full stack. Alors le run-out est vraiment pourri. Est-ce que j'ai envie de bluffer ça? Toutes les hauteurs me battent. Je check back, tant pis. As-Valet, est-ce qu'on aurait pu faire folder ça? Je sais pas. Alors, on aimerait bien que quelqu'un nous rejoigne à droite. Ce serait pas mal. Donc sur les tables incognito, stratégie par défaut, on va jouer plus en value qu'en bluff. Donc on va faire évidemment des petits bluffs, comme toujours en micro limite, beaucoup de petits bluffs et peu de gros bluffs. Et les gros bluffs, on va vraiment sélectionner nos spots, choisir contre qui on va les faire. Et donc sur les tables incognito, on connaît personne, donc comme on n'a pas de read, on va justement éviter les gros bluffs. Donc a priori, table de droite, il y a un récréatif, peut-être deux. Par contre, incognito 2 et incognito 5, j'ai l'impression que ce sont des règles. On n'est pas encore sûr pour incognito 3. Je vais quand même ouvrir ici. Les petits subjets de connector, c'est pas forcément un open. Hijack. Mais comme on a envie de jouer contre incognito 4, comme on est en position sur lui ici, on a envie de prendre le spot. Bon, il a foldé, tout le monde a foldé, on est content. C'était juste incognito 3 qui nous embête un petit peu parce que c'était potentiellement un récréatif. J2, il mine raise, mais J2 c'est quand même vraiment trop bas. J'aurais défendu J8, J7 off. Pas très belle la table pour table incognito. Mais après, voilà, on est lundi après-midi. Ouais, ça
tourne peut-être pas beaucoup à cette heure-là. Il fait beau dehors, les gens sont peut-être sortis. Donc on va essayer de profiler le plus rapidement possible Incognito 3. Pour l'instant, on l'a juste vu call notre ISO raise quand il est en blinde. Ah, une paire de 8 encore. Troisième paire de 8. Un walk. On arrive. Ah, ça c'est une bonne nouvelle à gauche. On a le joueur qui était en position sur nous, qui était sans doute un régulier qui est parti. Donc on espère qu'un récréatif va prendre la place. Ce serait bien d'avoir au moins 2 récréatifs sur la table. 8-7 off, j'aurais plus l'open en vrai. On va essayer de jouer l'Incognito 4. Après c'est un récréatif, mais plutôt style serré passif, on dirait. Il avait Limp Fold tout à l'heure. Oui, clairement c'est un régulier, Incognito 3. As5, c'est un candidat à 4 bêtes. Ça peut en théorie se call 3 bêtes dans ces positions, mais vraiment je vous le déconseille. Là je vais miser, j'ai 2 paires qui sont assez fragiles. Je vais faire entre 3 quarts pot, ça nous fait quoi 3 quarts pot de blinde et demi. Oui, cut-off contre bouton, je vous conseille d'avoir très peu de call 3 bêtes. Vous devrez en avoir quand même quelques-uns avec des mains comme As-Valet suité, As-Dame suité. Évitez les As off, As-Valet off, mixer entre fold et 4 bêtes. As-Dame off, prenez-le en 4 bêtes. Là je peux subet, je peux check back. Je vais check back sur ce coup là. Call un bet turn, on est content. On a été rejoint à droite sur la NL10 Incognito. Si la table se remplit assez vite, je pourrais peut-être fermer la table de gauche de NL5 pour ouvrir notre table de NL10. J'ai une paire, je vais miser. Board pairé, la value. Incognito 2 là qui vient d'arriver à gauche, sans doute un récréatif. C'est un peu mieux. Ah oui, c'est bien. J'en ai pas parlé encore. Hop, je check fold ici. Même sur un petit sizing a priori. Ah, quand il check back, je vais commencer à bluffer ça. On a hauteur as. HU c'est fort, mais là j'ai envie de faire folder des petites paires. Oui, j'ai rajouté le RFI là. Il s'affiche uniquement quand je suis en HU. Donc pour les tables heads up ou alors quand on est en HU sur les tables, sur les autres tables avant qu'il y ait d'autres joueurs qui arrivent. On dirait que c'est un régulier là. Incognito 5, c'est pas une bonne nouvelle. Parce que le RFI c'est une information importante en HU, bien plus importante que le PFR. Ça donne, en gros ça donne juste sa stat d'open raise. 9-8, bon, je vais folder. Si j'avais foldé, non, ouais, c'est très bas de range, normalement c'est un fold. À gauche, open 2,5, potentiellement un règle, Incognito 2. On a notre ami qui était ici, qui Incognito 4, c'était je crois, qui semble être parti. Ici Incognito 5, une range de collant SB. Donc potentiellement un récréatif du coup. On verra les prochains coups. Donc finalement ça serait Incognito 3 qui serait un régulier. Roi 10 off à petite fréquence, ça peut être 3 bêtes. Donc si vous avez le bouton qui fold beaucoup 3 bêtes, vous pouvez le 3 bêtes.
Sinon, toute petite fréquence. Mais contre un 3X, votre range doit être plus tight, donc vous pouvez juste le passer en 100% fold. Sauf vraiment de manière exploitante, si vous avez un open 3X et fold beaucoup derrière, ce qui serait quand même une erreur, puisque s'il ouvre plus cher, il est censé avoir une range plus tight, plus strong, avoir moins de main marginale. 5, il recave pas. Je commence à avoir vraiment à plus en plus supputer qu'il s'agit d'un récréatif. Donc là on va avoir un nouveau incognito 4. Là aussi d'ailleurs. Par contre, ouais, c'est toujours un petit peu embêtant de voir des joueurs qui s'en vont, qui sont remplacés par de nouveaux joueurs sur les tables incognito, parce que c'est comme il n'y a pas de pseudo, il n'y a pas d'avatar, on a beaucoup plus de mal à mémoriser les joueurs, donc là en plus ils changent. C'est pour ça les tables incognito, elles sont très profitables, mais vraiment jouez-en que 2 maximum. Au-delà c'est impossible de suivre qui est qui. Roi 6, il fait contre un 2,5, on va avoir plus de call. Parce que Roi 6, en fait, je peux le 3 bet aussi, mais plus contre un 3X. Alors, on a King Eye, je vais check back ici. BVB. Est-ce que je transforme en bluff, comme je l'avais fait avec mon petit as tout à l'heure? Plutôt showdown. Parfois, il y a des petits as, des 8X qui traînent, des 7X. 10. Ah, il avait le roi au-dessus. Là, je vais ISO. C'est une blinde postée, donc même hors de pot, je vais juste faire 4X. Parce qu'en fait, ça rentre chez Any2. Donc, il aura beaucoup plus de difficultés à défendre. A priori, le nouveau incognito 4 est aussi un récréatif. À gauche, incognito 2, je ne l'ai pas encore trop profilé. Les deux autres, plutôt des. C'est pas clair encore, ouais. J'avais l'impression que c'était des. Là, j'ai un straight draw sur un board mono, mais je suis en position. Vous voyez aussi check back. Les boards mono en position, si vous voulez miser petit. On fait une paire, je vais check back turn et sans doute essayer de showdown. On espère qu'il avait un genre de main comme As X avec l'As de trèfle. Il avait un 8 de trèfle, ok, il a joué de façon standard. Du coup, je vais quand même rester sur la table de gauche, puisqu'il y a au moins un récréatif. Après, pour la NF5, table incognito, la seule récréative, c'est peut-être pas très profitable. Mais le problème, c'est que si je quitte la table ou j'en ouvre une autre, je sais pas si elle va vite se remplir. Bon, après, ça peut être intéressant de comparer les limites. Waouh! Qu'est-ce qu'on fait à gauche? Alors, les gros overshove comme ça, river, c'est pas forcément des récréatifs. Parfois, ce sont des règles, un peu nitty, qui multitablent beaucoup. Et leur stratégie, ils ont nuts river, baron shove, tout simplement. En espérant qu'en face, le joueur a touché quelque chose, le croit pas. Et call. Bon, il se passe pas grand chose, les tables sont très passives, j'ai l'impression. Enfin, passives, on vient de voir un énorme overshove à gauche. Mais étonnant que ce soit du bluff ou de la value sin. Enfin, la value sin, ça serait un peu ridicule. Puis je vois les F des joueurs. Lui, une F élevée, mais très peu de mains. Les autres, voilà, F1, F0, F1.
Attention, il y a un 3 bêtes ici. Et à droite, c'est pas beaucoup mieux. Donc Incognito 2 à droite sur la table NL10, c'est un récréatif. C'est dommage qu'il soit en position sur nous et en plus pas full stack, mais on est content de l'avoir quand même. Et potentiellement, il y a un ou deux autres récréatifs, on verra. Donc à droite, ok, Incognito 4 avec 3 bêtes, mais il y a Incognito 5 qui s'est invité dans le coup, qui semblait reg pour l'instant. On va essayer de regarder ce qui se passe. On voit un showdown ici, on voit quelque chose de bizarre. Un tiers pot, turn. Un peu déjà gros. Ah, le roi est intéressant, c'est une montante, complète quelques draws. Complète des open-ended, enfin des straight draws, mais pas les flush draws. Mise petit encore, on verra pas de showdown, dommage. Pas beaucoup de showdown sur les deux tables. 6-8, j'ai le Pence, tout le monde fold. Trop faible pour ISO s'il y a un limp avant, voilà, typiquement. C'est du rec derrière. Si ça avait été du récréatif derrière, j'aurais overlimp quand même. Et encore, je suis même pas sûr que ce soit profitable. Là, j'ai foldé mon valet 4 contre hijack qui open 3x. C'est un récréatif, mais on n'a aucune idée de sa range. Ça sera hors de pause. De toute façon, c'est pas une défense en standard. La suite, je pense que je vais l'ouvrir à gauche. As-9, on va folder contre un open du bouton. À suite, c'est même pas un open raise 100%, mais en petite limite où contre sa 3 bêtes passées, vous réaliserez plus d'équité que vous devriez avec ce type de main. C'est trop passif pré-flop et post-flop, donc vous pouvez, même si vous les ouvrez 100%, ça va. À 7 off, là par contre, ça devient trop short. As5 redevient un peu profitable. Vous pouvez l'ouvrir de temps en temps si le bouton est pas trop. Oh là, c'est intéressant là aussi. Si le bouton est pas trop collant. As5, ça fait des quintes, c'est pour ça que c'est plus intéressant que du A6 ou A7. On a plus de possibilité de barreler. Il fait 2x. Normalement, c'est un fold contre un 2,5, mais contre un 2x, je vais défendre. On a deuxième paire, on a la dame de trèfle, ce qui est très intéressant. On fait deux paires, il y a des quintes qui rentrent, mais je pense qu'il devrait souvent, il est agressif en plus, il devrait souvent ses bêtes, c'est open-ended. Oh là, il est pas beau. Est-ce que je bloque bet ou est-ce que je check? Je vais bloc bet. Pour faire coller par toute. Ouais, bon. Même s'il a un as, c'est très mal joué. Parce que moi, je vais call qu'avec un as ici. Et s'il a un bluff, GG, parce que moi, même si j'ai un as, je vais. Encore une paire de 8, décidément. Si j'ai un as, je vais aussi bet tout petit river, parce que je sais que je vais avoir beaucoup de mal à me faire call. Là, on va check call avec le 8 de pique. La doublée du roi est intéressante, ça réduit ses rois dames. Roi dame, roi as roi. Et je pense qu'il devrait souvent give up ses bluffs river. Ah, il n'a pas value trips. Ok. Bon. Après, ouais, j'aurais foldé, remarque. Madame, on va ouvrir.
board pairé, très sec, 6 bêtes un tiers contre bébé. Que ce soit ici, comme c'est un range bébé, que ce soit règle ou récréatif, ça a changé pas grand chose. Ah, on a le bouton qui est parti. Tant mieux, il semblait assez agressif, il avait la position directe sur nous. S'il pouvait être remplacé par un joueur plus profitable. Roi Valet, jouer ses bêtes. Je suis pas sûr qu'en théorie sur J. Enfin, sur ce Valet 10-6, si c'est un tiers pot. Je vais quand même débarreler, faire payer par des dames Valet, des paires de 8. Je vais miser cher à gauche. Il fold. Peut-être fold une paire quand même. Ouais, à gauche, j'ai pas de showdown value. J'ai de l'équité, on va miser. J'ai 2 barrels, essayer de commencer à faire folder des paires de 10, des paires de 9. Quand il call, on a encore de l'équité. Il foldait, voilà, il a peut-être foldé aussi une paire de 8, enfin une paire en dessous. Dans certains cas, vous pouvez aussi prendre. Là, il n'avait pas besoin d'isoler aussi, c'est cher. Les cartes gratuites, mais là, j'avais vraiment hauteur 6. Et je pensais que je pouvais faire folder pas mal de choses. À droite, on va call si tout le monde, si personne 3 bêtes. Contre un 2x, là c'est toujours pareil, c'est comme c'est un 2x, on va défendre beaucoup de plus loose. On n'a pas percuté, donc on va check call flop. Check fold, j'ai dit check call, on va check fold flop, même contre un tout petit sizing. S'il avait check back, on aurait réfléchi, si plus tard on pouvait bluffer le coup. Pas forcément turn, plutôt avec ce type de main, ce serait plutôt des petits bêtes river pour faire folder tous ces airs qui nous battent. On va folder. Donc à gauche, ça se confirme, le joueur incognito 5 est non seulement un régulier, mais en plus il semble très tight. Attention, il y a moins de 50 mains, 15-9 sur 50 mains peut se révéler jouer 25-20 sur 200 mains. Mais bon, ça il y a quand même une probabilité pour qu'il soit tight. Il pote. Oh, il y a minimum trips ici. Donc à droite, on a sans doute 2 récréatifs. Je suis en train de réaliser, j'ai pas 3 bêtes une seule fois de la session. J'ai pas eu aucun spot. On va folder ça. Donc là, on est content à gauche. A priori, c'est un récréatif qui a pris la place. Il n'est pas full stack. Après, il faut se méfier aussi. Surtout en table incognito. Les réguliers peuvent arriver non full stack justement pour qu'on les profile mal. Bon, on a une range de call du cutoff, il n'est pas full stack. Il a joué 50-25 jusque là. Bon, on va dire qu'il y a au moins 75% de chances que ce soit un récréatif. J'ai vraiment pas percuté, mais sa range est trop loose. Je peux quand même 6 bêtes un tiers pot. Contre un régulier, j'aurais pas 6 bêtes ici. Quand il colle, je vais juste essayer de showdown. Il semble, pour l'instant, il l'a jamais misé. Là, il mise petit. On a raté, c'est pas grave. Ah, paire de 9, ça va nous changer de la paire de 8. On passe un cran au-dessus, on va isoler tout ça évidemment. Donc incognito 2 est définitivement un récréatif. Ok, on a été call 2 fois. Le board ne nous arrange pas tellement. On va essayer de voir
Il fait tout petit, il peut faire ça avec un 8, avec une paire de 6, avec un flush draw, je call. Il est très tight quand même. On l'a déjà vu pot et je soupçonne que sa mise trahit la force de sa main. J'ai pas de value, on va plutôt check et voir ce que notre ami incognito 2 fait. As 10, il avait le 10. Ouais. Bon. Vous pouvez peut-être trouver un petit value avec son 10. Une petite mise river. Puisque personne n'a le bord du seuil, je sais bête. Quoi que pour l'instant il n'a pas encore foldé au c-bet. Oui, sur une occurrence. On a une paire de 3, on va essayer de showdown notre paire de 3. Mise petit. Invalide, on va souvent miser au turn. La récréative value sin pass et souvent, je vais call. Ok, il avait slow play. Enfin slow play. Bon. Là, on va miser à droite notre flush draw. Ah, il a très vite call incognito 4. On a complètement miss. Un roi. Ouais. Je vais pot encore. Faire folder des flush draws qui nous battent. Qui miss. Il reste. Un stack. Je sais pas ce qu'il fait. On va folder. Donc, vous voyez ces tables comme très fishy. On est un peu obligé quand même de percuter les flops. Sinon c'est compliqué puisque, comme je disais tout à l'heure, on peut pas faire de gros bluffs sans un bon profiling de nos adversaires. Oula, l'overbet énorme. En bluff. Ok, donc profil over aggro très certainement. Et j'ai pas vu incognito 2 à call avec quoi? Ah ouais, ok, il y avait de valet. Il y avait un full. Ah non, incognito 4 s'en va, dommage. C'est typiquement le genre de play qu'on voit sur les tables incognito. Beaucoup plus que sur les autres tables. Et encore, là je le trouve assez calme, les tables incognito. Contre deux joueurs, je vais check back. Contre un seul joueur, j'aurais ces bêtes. Il y a du donc bet d'un joueur possiblement. Ah non, on n'est pas sur la même limite. Si on avait été sur la même limite, j'aurais dit qu'incognito à droite, incognito 3 à droite et incognito 5 à gauche étaient le même joueur. Ils sont tous les deux très tight. Et jouer vraiment en fonction de la force de leurs mains. Là, je vais folder. Mais comme c'est deux limites différentes. Après, comme il y avait très peu de tables incognito sur les deux limites justement, est-ce qu'il pourrait multi-limite? Roi 10, ça va être joué. On espère jouer contre notre ami incognito 2. Il joue 80% de ses mains, plus que 75, donc il a foldé. On a gagné les blindes. Donc, je sais pas si c'est un nouveau incognito à droite. 4. On a dû partir, je pense. Incognito droit. Une décision. Il a foldé.
On voit quand même qu'il y a des 4 bêtes bluff, hein, même en petite limite. Cette 4 suité, bad range. Il a incognito 3. J'étais pas sûr encore, mais ça doit être un régulier. Alors, hein, oh, on fait 2 paires. Bon, très sec. Je vais raise tout de suite. Là, je vais faire... Ah, ben je vais call son redon bête. C'est embêtant, mais il fait pas cher. Alors, roi 10, je vais call, paire plus flush draw. 12 blindes, il fait pas cher, je vais call, même si... Ouais. Après, avec quoi il me call et que je le bats, ouais, je sais pas. Il a acheté son trips, tant mieux pour lui, mais comme il faisait très peu cher, c'était compliqué de fold in top pair. Donc si, même quand on touche, nos mains sont contrefaites, c'est embêtant. Là, j'ai checké tout le long, je sais pourquoi il a un bet river. Pourquoi il a mis un 10? Ouais, la value me semble quand même un peu signe là. Donc on va trouver notre roi valet. Même s'il semble tight, comme je disais tout à l'heure, c'est trop tôt pour profiler. Mais oui, donc clairement on vient de voir l'impé. Finalement il est 19-7. Il finira pas 25-20 comme je disais tout à l'heure. Non, c'est plutôt un récréatif passif, récréatif limite passif. Je vais tarder à arrêter la session. Je ferai peut-être en 2 parties. Donc je vous dis à bientôt pour la suite de la vidéo. Salut tout le monde!